parfaitement un peu. Je n'en dirai pas plus, nous connaissons bien tous, nous sommes membres de la Société d'Institut de France. Il y a quelques invités que nous remercions de leur présence et qui vont partager également ce moment avec nous. Donc, je donne la parole à Lucas pour nous entretenir sur Kepler. Merci Roger. Donc, Johannes Kepler, c'est un homme de transition du Moyen-Âge à la Renaissance dans le domaine des mathématiques et de l'astronomie. Et ces deux domaines se lient de façon extrêmement étroite pour lui, mais il y a bien d'autres facettes qui marquent sa carrière. Alors, c'est un homme qui est né dans une région qui s'appelait à l'époque le duché de Wurtemberg et qui maintenant se trouve dans le Land de la République d'Allemagne de Bade-Wurtemberg. Il avait un grand-père qui était maire de la commune où il est né, Weilberstadt. Alors maintenant, pour aller à la suivante, je clique sur... Ah, l'écran c'est F5 ou bien... Échappement? J'appuie sur échappement? Alors maintenant, commencer ceci. Alors, année de naissance, on vient de le voir. Maintenant, qu'est-ce que les astronomes pensaient un peu avant? Dans l'Antiquité, et en fait, longtemps après l'Antiquité, les planètes, ce qui en grec veut dire astre errant, ça avait une définition toute différente de celle de maintenant. Vous voyez ici des cercles concentriques qui symbolisent le système de Ptolémée. Vous retirez la Terre, qui est le centre de tout dans la conception antique, et vous avez comme planète astre errant dans l'ordre de distance et de vitesse de mouvement, de distance croissante et de vitesse de mouvement décroissante vue depuis la Terre, la Lune, Mercure, Vénus, le Soleil, Mars, Jupiter et Saturne. Le Soleil tourne. Changement de registre. Nous passons d'une description moderne avec quelque chose de, je crois, bien lisible, à une reproduction d'une miniature où il faut déjà, entre guillemets, s'accrocher un peu pour comprendre que tout en haut, il y a Dieu le Père, et juste en dessous, un arc avec les étoiles, la voûte étoilée, et puis en dessous, les planètes en allant de la plus éloignée, Saturne, jusqu'à la plus proche, la Lune. Ceci au XIVe siècle. Alors, bien sûr, il y a les observations, les faits astronomiques, évidemment sans la moindre optique, mais il y a aussi les conceptions religieuses que nos devanciers avaient. Et une analogie existait entre l'univers et puis la Trinité. Donc ce dessin, emprunté à un livre, essaye de suggérer cela. Le disque complet que vous voyez ici représente l'univers, mais en même temps le Christ. Et en filigrane, il y a cette idée de Nicolas de Cluse qui disait « L'univers est une sphère dont le centre est partout et la circonférence nulle part ». Donc Dieu est au centre de cette sphère idéale, dont le volume est occupé par l'Esprit Saint et dont la surface représente le Christ. C'est important d'avoir ce genre d'idées en tête pour comprendre la formidable évolution des idées au sein de laquelle se trouve Kepler. Alors maintenant, passons à la première partie du XVIe siècle, les années 1500-1543.
À cette époque vivait Copernic, il est mort précisément en 1543. Il était chanoine, mais il était en même temps astronome. Il était secrétaire d'un évêque polonais. Il a travaillé à Frombork, dans son cabinet d'études assez longtemps, après être allé en Italie. Lui a été, non pas le premier tout court, mais le premier après Jésus-Christ, que l'on connaisse en tout cas, à avoir proposé un autre système dans lequel le Soleil est au centre. Et là, pour le coup, nous avons des planètes au sens moderne du terme: Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter et Saturne. Et il est important de remarquer dès maintenant qu'il y en a 6, pas une de plus, pas une de moins. On ne connaissait pas Uranus, Neptune et les petites planètes, Pluton, etc. évidemment. La proximité apparente de Mercure et de Vénus avec le Soleil reçoit une explication simple, mais apparemment personne ne s'était jamais dit d'où vient, je veux dire avant Copernic, que l'on sache, cette extrême différence de comportement apparent entre Mercure et Vénus d'une part et les 3 planètes supérieures connues, Mars, Jupiter et Saturne. Alors voici une reproduction de la maison natale de Johannes Kepler à Weil der Stadt. Donc son grand-père Sébaldus Kepler avait été le maire de cette petite ville et son grand-père maternel le maire d'une ville voisine qui s'appelait Eltingen. Kepler est quelqu'un non seulement d'intéressant par ses découvertes, mais pour l'historien des sciences, il y en a eu beaucoup qui se sont intéressés à lui, c'est tout à fait passionnant parce que ces livres comprennent énormément de détails, des commentaires. J'aurais presque envie d'établir un parallèle avec, sans doute est-il très exagéré, avec les Confessions de Jean-Jacques Rousseau. Kepler n'était pas un littéraire, mais il entrait dans l'introspection, donc il expliquait ce qu'il faisait. Alors il l'expliquait en latin ou en allemand. Il a publié des livres, mais il y a des centaines de pages de manuscrits qui, pour partie, sont conservés à Vienne, pour une autre partie, sont conservés à l'observatoire de Pulkovo en Russie. Donc, Kepler lui-même indique que son père, Heinrich Kepler, était débauché, mercenaire, obstiné et querelleur, mais que ça n'était pas de sa faute, parce qu'il était né sous une mauvaise étoile.